Si une personne qui craint Allah, qui a les qualités, le caractère et le comportement qu'il faut, et que le tuteur ne voit pas d'objection réelle en vérité à empêcher le mariage avec cet homme, c'est-à-dire qu'il montre qu'il est capable de se marier avec sa fille, qu'il a les capacités de subvenir à ses besoins, qu'il est quelqu'un d'honnête, de correct, sa religion est bien, son comportement est bien, alors il n'a pas le droit d'interdire à sa fille de se marier avec cet homme si elle agrée ce mariage, si elle aime ce mariage et elle veut se marier avec lui. Dans ce cas-là, il conviendra au juge de le convoquer, car beaucoup de gens croient, beaucoup de sœurs, ah mon père il veut pas me marier, un coup de fil, quelqu'un au bout du téléphone, il ne connaît rien à la situation, oui allez vous marier avec quelqu'un, trouvez un autre tuteur, allez choisissez-vous un tuteur. Ceci n'est pas valable. Celle qui s'amuse comme ça, c'est comme la femme qui se marie seule, sans tuteur, elle est dans la fornication. Il faut que le juge musulman, obligatoirement, il convoque le père, il convoque la fille, il convoque les témoins, il écoute de chacun. Il ne peut pas se permettre de prendre une décision comme ça, juste sur le témoignage d'une fille ou d'un homme qui veut absolument se marier avec elle. On ne sait pas s'ils sont des menteurs ou bien s'ils ont caché une partie de la vérité sans écouter la version du père. Imaginez-vous ici, vous avez une fille et du jour au lendemain vous apprenez que sans votre accord elle est partie je ne sais où sur terre avec un homme. Comment vous pouvez dormir tranquille la nuit? Comment alors? Il y a des femmes aujourd'hui qui font subir ça à leur père, à leurs frères, à leurs proches, juste parce qu'elle a été éprise d'un homme. Elle est aveuglée par son amour passionnel, elle n'écoute personne. Alors, le juge musulman, il ne va pas enlever le tutorat d'un homme comme ça. Il va le convoquer. Il va convoquer la fille. Il va écouter toutes les versions. Et il va voir si effectivement le père a une raison valable d'empêcher cette fille de se marier avec cet homme. Puis, s'il voit qu'il n'a pas de raison valable, il va le rappeler à l'ordre. Il va le rappeler à l'ordre d'abord. Il ne lui enlève pas comme ça le tutorat d'un coup. Il le rappelle à l'ordre. Il lui demande de craindre Allah. Il lui rappelle ses obligations envers sa fille, etc., etc. Puis après cela, si encore il l'empêche, vient l'étape de faire passer ce tutorat au prochain. De faire passer ce tutorat au prochain. Si ce n'est pas le père ou son représentant, on passe à qui? Au grand-père paternel. Si le grand-père aussi il ne va pas ou il ne peut pas, ou alors lui aussi il ne tient pas à son rôle, alors on passe au fils. Par exemple, si cette femme elle a déjà été mariée, elle a un fils qui est pubère, majeur, musulman. S'il n'y a pas, on passera au frère, à son frère, de même père, même mère, ou à son frère, de même père. S'il n'y a pas, alors à son neveu, le fils du frère, de même père. D'abord le fils du frère, du même père, même mère. S'il n'y a pas le fils du frère du même père. S'il n'y a pas, on passe à l'oncle paternel, germain. S'il n'y a pas l'oncle paternel du même père, s'il n'y a pas au cousin germain, c'est-à-dire le fils de l'oncle paternel, s'il n'y a pas le cousin de même père, après tout cela, on passe au juge musulman ou au gouverneur. C'est pas comme on entend maintenant en France ou dans les pays occidentaux, où la femme elle sort dehors, l'homme il veut se marier, ah j'ai un copain, il va être ton tuteur, d'accord, hop, et après il se marie, et après on ne sait pas ce qu'ils font, et après elle vient pleurer parce qu'elle s'est fait abuser. C'est de sa faute à elle. Elle a suivi ses passions et ses désirs, et elle est tombée elle-même dans le piège qu'elle s'est fait elle-même. Personne ne l'a forcée. Donc, barakallahu fikum, Allah Ta'ala dit dans le Coran, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah sait et vous, vous ne savez pas. Allah sait où il est le bien. S'il a désigné à la femme un tuteur, c'est pour son bien, c'est pour la préserver du mal. Si la femme elle se marie avec l'accord de sa famille, si demain il y a des problèmes avec son mari, la famille va être derrière elle pour l'aider, pour l'accueillir. Mais si elle en fait qu'à sa tête, il y a certains parents, après ils se déchargent, ils disent non, maintenant débrouille-toi. Comme tu t'es débrouillé la première fois, débrouille-toi. Elle se retrouve après à la rue, divorcée à la rue avec un enfant, après on entend des quêtes partout. Femme seule, divorcée avec des enfants. Ils sont où ses parents? Ils sont où ses frères? Ils sont où ses oncles?
Ils sont où ces hommes qui sont responsables d'elle, de la protéger, de dépenser pour elle, de s'occuper d'elle? Où sont-ils passés? Ils ont une responsabilité terrible devant Allah, de laisser une femme comme ça sans s'occuper d'elle. Mais parfois le problème vient de la femme, qui a tout fait pour rompre les liens avec ses parents, avec ses frères, avec ses oncles, et après elle se retrouve à la rue, parce qu'elle a tout fait pour rompre avec eux et ne pas écouter leurs conseils, qui étaient pour son bien à elle. Alors quoi qu'il arrive, il faut se rappeler, Allah sait et vous ne savez pas. Ce qu'Allah a décrété comme règle en islam, c'est pour le bien de l'humanité. Si par contre on a été touché par le poison et les parasites des pensées autres que les pensées islamiques qui veulent pervertir les pensées de nos femmes et de nos hommes, alors on n'ira pas loin comme ça. Même si on veut habiller ça d'un habit de l'islam.